Bonjour tout le monde, ici c'est Veitiaria. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours un grand oui. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, jour de la nouvelle lune, le 23/11, je suis allée, comme d'habitude, faire ma balade dans la nature. Et écoutez, j'avais une interrogation à titre personnel, sans aller dans les détails. Je vais vous montrer comment je m'y suis prise. J'ai donc été dans cette balade avec une intention. J'ai demandé, je suis un peu dans la panade. Je ne sais pas quoi faire là maintenant pour telle difficulté. Montrez-moi comment faire. Et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai vraiment apprécié tous les moments tous les instants, toutes les secondes, toutes les minutes de ce que je voyais, de ce que j'entendais, de ce que je respirais. Voilà, j'ai fait ma balade. Et là, le chemin déjà a commencé sur celui-ci. Et celui-ci, j'y prouvais comme si... ça m'a fait penser justement à tout éventuellement les larmes, les émotions. Vous voyez, c'était du l'ordre de l'émotionnel. On m'a amené, j'étais dans de l'émotionnel. Et inconsciemment, j'évitais, je passais à droite, je passais à gauche. Il y a des moments où je plongeais, j'avais pas le choix de plonger mon pied dans cette eau, dans ce chemin. Et au fur et à mesure, comme vous le voyez, l'émotionnel, le chemin se faisait de plus en plus sec, on va dire. Pas sec, mais en tout cas, il y avait plus cet émotionnel. Donc le premier message que je retiens là-dessus, c'était qu'effectivement, travailler sur son émotionnel, mais ne pas rester, comme je disais dans l'une de mes guidances, dans la piscine avec de Neptune. Il faut pouvoir en ressortir aussi. Ok, écoutez, j'avance et puis là, je commence à trouver cet endroit-là. Apparemment, c'est des palettes qui sont très anciennes. Certaines sont encore visibles, d'autres, c'est comme si on avait déjà enfoncé un pied dedans et puis il y a des parties, comme vous le voyez, c'est encore enterré. Et dans ma tête, je me dis, mais franchement, mais c'est dégueulasse, c'est sale ça. C'est pas possible de garder un site dans cet état-là parce que le site est magnifique. Et puis un peu plus loin, vous le verrez, j'ai aussi ces papiers-là que je trouve par terre. Et me revient l'idée de dire, oui, j'ai des choses en moi du coup, visiblement, qui sont dans cet état, qui ont été plus ou moins enterrées, mais là, ça remonte à la surface. Je les vois, j'ai même un pied dedans, dans ce fameux trou que je voyais au-dessus de cette palette. Et puis avec ces deux papiers visibles, je dis, ok, là, je sais ce que je suis en train de vivre, je vois des choses, ou je suis en passe de voir des choses qui ne me correspondent plus dans ma vie actuellement et qui visiblement me gênent. Là se dégage ce magnifique chemin et c'est là qu'en plus je fais la différence entre mon premier passage avec toute cette eau, où il a fallu parfois que je mette les pieds dedans et des fois à côté, celui-ci, ce paysage qui était désolant à mes yeux, et puis là ce magnifique chemin qui s'annonce devant moi, c'était waouh, j'avais pas d'autres mots, j'avais vraiment un sentiment de comme si je commençais à avoir un début de respiration. J'étais beaucoup mieux que ce que je n'étais avant. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et donc j'avance beaucoup plus sereinement parce que je suis sortie de cet émotionnel, j'ai mis en valeur les choses qu'il n'y avait pas, je les ai vues, d'accord, et je suis sur ce chemin et là j'arrive sur la croisée des chemins. Ok, d'accord, il va falloir que je choisisse. Quel chemin je prends? J'étais tellement en train d'essayer de comprendre tous les messages, j'étais vraiment pris dedans.
je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je fais quoi? Et j'irais presque naturellement, si vous voulez. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une autre sortie. Une autre sortie, donc en fait, physiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée pour voir s'il y avait d'autres possibilités. Et ben, en se tournant de cette façon, en agissant de cette façon, et ben effectivement, je trouve ce lieu. Et si vous regardez bien, il y a comme c'est comme si c'était un cocon et au centre, sous ces arbres, il y a une énorme pierre. Euh, et visuellement, moi, cette pierre où je me suis assise, visuellement, c'était comme si on me disait, ben voilà, c'est un hôtel qui est protégé. Et là, tu vas déposer tout ce dont tu dois te décharger et mettre en place, imaginer, créer autre chose. C'est vraiment ce qui est passé pour moi dans ma tête. Entre la croisée des chemins, il va falloir choisir. Je me retourne partout, je cherche une possibilité, je tombe sur ces arbres c'est vraiment un moment de protection, comme s'ils protégeaient cette énorme pierre qui m'a fait penser à cet hôtel, quoi. En fait, plus exactement, vous voyez un peu la pierre, on la trouve sur certaines lames. C'est l'autel du magicien, sur lequel, dans les lames du tarot, sur lesquelles on dépose ses outils. Ben, voilà, c'est l'image que j'ai eue en fait. C'est dépose, Veitiare, dépose toutes les choses que tu as vues auparavant dont tu n'as plus envie, et puis mets quelque chose de plus pour créer dessus. Donc j'ai dit ok, bon, et ben il va falloir que je fasse un choix, et pour ça une action, et cette action ça va être ça, déposer quelque chose pour pouvoir créer autre chose. Et une fois que dans ma tête, c'est ce que je suis en train de me dire, dans ma tête c'est ce que je suis en train de me dire, et puis en plus je fais le parallèle avec ma situation, ma question, mais personnelle, donc je vais pas la dire, mais c'est le même principe, quelle que soit votre interrogation. Donc je dis ok, je sais ce qu'il faut que je fasse, je vais abandonner ça pour faire ça. Concevoir, imaginer, tel ce magicien sur ma table de magicien. Et une fois que je dis ça, c'est là que je réalise, regardez bien derrière ces arbres, un peu au loin, il y a comme un éclaircissement, quelque chose de beaucoup plus clair, comme s'il y avait un chemin derrière. Donc du coup, je m'avance sur ce chemin et là, je tombe sur réellement un chemin. Et regardez sur quoi je tombe. Cette magnifique porte. Donc c'était vraiment un moment magique, parce que j'avais 2 fois dans ma tête, je me dis, je regarde ailleurs si je trouve pas une 3e voie. Je trouve cette table de magicien, on va dire, et par derrière, un autre petit chemin qui m'emmène cette porte. Je sais pas, c'est plus que de la magie. Et là, on était en train de me dire, ok, tu as fait le tri sur cette table, tu as déposé ce dont tu n'avais plus besoin pour créer autrement. Maintenant, tu es prête à passer cette porte. Et on me demandait symboliquement, je l'ai fait, physiquement je l'ai fait, je me suis avancée vers cette porte en me disant, voilà, je lâche ça et ça. Et de l'autre côté de la porte, pendant que je passais le seuil pour aller de l'autre côté, j'ai dit, voilà, ma vie, ça va être ça et ça. C'était pas magique. Et vous voyez, le temps, il est pas... On ne peut pas dire qu'on ait eu du grand soleil, du beau soleil. Il ne faisait pas gris non plus, mais bon, c'était pas non plus ensoleillé. Et j'ai pas pu capturer les moments parce que de plus, je n'avais pas envie de le capturer, j'avais envie de le vivre, ce moment-là. Il y a eu comme un rayon de soleil qui a inondé ce chemin une fois que j'ai symboliquement laissé de côté, passer ce seuil en disant, voilà, dorénavant, c'est ce que je veux. C'est ma vie, vous voyez. Et il y a eu ce rayon de soleil, ça a été magique.
Et ça a été ma balade, encore une fois magnifique. C'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Déjà pour vous apprendre, parce que c'est vrai que si je me permets de parler de mon expérience, que ça soit dans les lames ou autre, c'est vraiment pas pour me mettre en valeur, hein, mais c'est pour, euh, pour que vous puissiez, pour ceux et celles qui le veulent, bien entendu, de par mon expérience, voir comment peut-être eux aussi peuvent arriver à des résultats, à des réponses à leurs questionnements. Voilà pourquoi, pardon, je me permets une nouvelle fois de mettre ma balade à votre disposition. D'autant plus que c'est un jour aujourd'hui très symbolique. Nous sommes sur de la nouvelle lune. Et de mémoire, c'est une nouvelle lune qui est en Sagittaire. Donc on nous demande bien effectivement à un moment donné de sortir de ce chemin qui pouvait nous scotcher un petit peu, nous empêcher d'avancer par de l'émotionnel, par des choses dont on n'a pas envie de se débarrasser, où on hésite, on a des craintes, etc. Symboliquement, on nous demande justement de faire un choix et d'amorcer un pas. Il s'agit bien d'amorcer un pas, d'avancer, de faire une action, de ne pas rester statique en s'accrochant à des choses. Et le fait d'aller dans ce sens-là va nous permettre, comme le Sagittaire c'est une flèche, va nous permettre d'être en expansion. C'est une ouverture phénoménale. C'est comme si j'avais l'impression, parce que j'ai eu cette impression comme si ma vie serait totalement différente après. Il fallait juste que je fasse le choix, mon choix, en fonction de ce que j'avais ressenti au niveau émotionnel, de ce que j'avais vu qui me convenait, qui me convenait plus, et prendre mon courage à deux mains, y aller avec confiance, m'écouter et faire. Et une fois que je faisais, que je passais, mais faire, c'était aussi faire dans l'action, avec le pas physiquement, mais c'était aussi faire avec la pensée du magicien, c'était créer, c'était plus que créer, c'était symboliquement, c'est vraiment le sentiment que j'avais, c'était, voilà, je passe cette porte, c'est, comment vous dire, comment vous expliquer. Avant que je la passe, j'étais encore dans, on va dire, dans une espèce de conception. Quand j'étais sur le seuil, pour moi, il n'y avait plus ni passé, ni pas encore de futur, c'était ma réalité, voilà. Ma nouvelle vie, paf, c'est comme si j'étais dans un seuil au présent maintenant. Je pensais pas à ce que j'avais vécu, je n'imaginais plus ce que j'avais devant moi parce que c'était juste au niveau du seuil, c'était ça et pas autrement. Et ensuite je me suis avancée et il y a eu le rayon de soleil. Vous voyez, c'est ce fameux temps présent et donc l'action, c'est une action effectivement physique, mais c'est une action aussi au niveau de notre pensée. C'est là, on le vit entièrement. Même si, physiquement parlant, concrètement parlant, c'est pas encore là, en nous, à ce moment-là, c'est là. C'est tout. Il y a pas, je peux même pas concevoir autrement, c'est là. Ma pensée créative et ma vie est telle qu'elle est là, maintenant, au seuil de cette porte. Et le rayon de soleil que j'ai vu après, c'est tous les retours bénéfiques que j'aurai parce que j'ai eu cette opportunité d'agir de cette façon, parce que j'ai eu aussi cette autorisation que je me suis donnée à moi de bouger mes petites fesses et d'avancer. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc je fais aussi le rapprochement avec cette nouvelle lune du 23 novembre. Peut-être aura-t-il des astrologues qui pourront me dire si ça correspond, si les énergies peuvent correspondre à ça, mais en tout cas moi personnellement c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, aujourd'hui j'ai eu ça et j'avais envie de vivre ça. C'est donc que c'est dans l'air du temps, l'air de la journée, l'air de l'énergie de cette nouvelle lune, voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.